Aujourd'hui, nous allons continuer notre partage sur le défi du pardon. Comme nous l'avions mentionné dans l'audio précédent, le pardon englobe le fait de pardonner, mais aussi de demander pardon. À l'audio précédent, nous avions partagé sur le fait de pardonner. Nous avons défini le pardon comme étant le fait de remettre le jugement à Dieu qui est le juste juge. Et nous nous sommes appuyés pour cela sur le psaume chapitre 9 verset 9 qui dit: L'Éternel juge le monde avec justice et il juge les peuples avec droiture. Vraiment, si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à écouter la première partie du partage afin de saisir certains points vraiment importants. Vraiment, ce serait très bon si vous pouvez le faire. Ça va vous aider à mieux saisir les choses. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du fait de demander pardon. Donc, tout comme dans le cas de pardonner, demander pardon, c'est un choix, c'est une décision. Demander pardon avec sincérité implique d'une part que nous reconnaissons nos torts, notre responsabilité, et cela implique d'autre part que nous puissions exprimer nos regrets sans vouloir justifier notre mauvaise action. Donc, mon frère, ma soeur, si tu vas demander pardon, et puis en même temps que tu essaies de justifier ta mauvaise action, ça ne marche pas. Ça, ce n'est pas demander pardon selon Dieu. Donc, faut que nous puissions saisir que demander pardon permet de restaurer notre communion avec Dieu. Car, comme dit Ésaïe 59, verset 2, ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. Et pardonner permet aussi de nous exercer à l'humilité. Nous permet aussi de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de notre cœur viennent les sources de la vie. Nous voyons cela dans Proverbes chapitre 4, verset 23. Et demander pardon permet aussi de nous réconcilier avec les autres et d'ainsi rétablir la relation. Au niveau de la demande de pardon, elle concerne aussi bien Dieu parce qu'on peut offenser Dieu et on peut aussi offenser les autres. Donc la demande de pardon concerne aussi bien Dieu que les autres. Donc dans un premier temps, je vais partager sur la demande de pardon qui concerne Dieu. Il faut que nous sachions de prime abord que lorsque dans nos pensées ou dans nos actes, nous sommes en opposition avec ce que Dieu dit, nous offensons Dieu. Et nous pouvons offenser Dieu directement ou bien aussi de façon indirecte. Alors, concernant, pour illustrer le fait d'offenser Dieu de façon directe, je vais prendre juste un exemple. Bon, par exemple, tu subis des sévices dans ta famille et tu accuses Dieu d'être responsable puisque c'est lui qui t'a fait naître dans cette famille. Mon frère, ma soeur, tu dois réaliser que Dieu n'est pas responsable des actes des uns et des autres. Il prend soin de toi. Réfléchis un instant au nombre de fois où tu as échappé à la fureur de ton Père ou bien où tu as été même préservé de telle ou telle injustice. Applique-toi plutôt à voir dans tes épreuves la main de Dieu qui te garde. Donc ça, c'est un exemple. Dans cet exemple, on offense Dieu directement. Alors, donc, si tu réalises que tu as offensé Dieu, agis comme David au psaume 32, verset 5 qui dit: Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit: J'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Alléluia. Je te dis mon frère, sois assuré que Dieu te pardonne. Ne doute pas. Reçois simplement son pardon par la foi, car la parole de Dieu est la vérité. Avec Dieu, tu es toujours pardonné. Mais il faut que je dise, il y a une exception. À l'exception du blasphème
contre le Saint-Esprit. Et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui le dit dans Matthieu chapitre 12, versets 31 à 32. Le Seigneur Jésus dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Alors, important de ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Alors, on peut aussi offenser Dieu indirectement lorsque nous offensons notre prochain. Je prends un exemple. Par exemple, tu demandes à l'enfant de ne pas courir. Il désobéit, il se cogne et puis il revient vers toi en pleurant. Dans ce cas-là, il nous arrive. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Donc, de réagir en disant à l'enfant, je t'avais prévenu, tu n'as pas écouté, alors tant pis pour toi. Oups, problème. Je viens d'offenser Dieu. Pourquoi? En Jean 15, verset 12, le Seigneur Jésus dit ceci. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors 1 Corinthiens chapitre 13 versets 4 à 7 nous donne la définition de l'amour. Nous allons prendre le temps de lire. Donc 1 Corinthiens chapitre 13 versets 4 à 7 dans la version 8 secondes dit ceci. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Je vais relever un point important qui concerne notre exemple qui dit que l'amour est plein de bonté. Alors, si nous appliquons cela à notre exemple, nous voyons que nous n'avons pas manifesté la bonté. Cette bonté aurait pu s'exprimer en fait en réconfortant d'abord l'enfant, puis après calmement régler le problème de la désobéissance. Donc là, nous avons vu deux exemples qui montrent comment on peut offenser Dieu, donc de façon directe ou de façon indirecte en offensant notre prochain. Alors, demander pardon, on a dit tout à l'heure que la demande de pardon pouvait se faire à deux niveaux parce qu'on peut offenser Dieu, donc on est amené à demander pardon à Dieu, et aussi on peut offenser notre prochain. Alors, dans le cas de notre prochain, quand je parle de notre prochain, j'implique en fait les enfants, et j'insiste sur les enfants parce que on a tendance à les oublier. Donc, les enfants, les adultes et les personnes âgées. Mais là, j'aimerais m'attarder particulièrement sur la demande de pardon aux enfants. Quand je dis aux enfants, j'implique les enfants, un enfant qui est déjà en mesure de saisir les choses, et aussi les adolescents, c'est ça. Donc, demander pardon à l'enfant vraiment, en tout cas pour l'avoir expérimenté, ça requiert en tout cas une bonne dose d'humilité. Et en tant qu'adulte, on peut voir cela, c'est-à-dire le fait de demander pardon à un enfant, on peut voir cela comme se rabaisser, comme exprimer une faiblesse ou encore comme réduire notre autorité. Alors, je veux nous dire que reconnaissons vraiment que cette façon de voir traduit plutôt de l'orgueil. Alors, je nous encourage dans la prière, avec toute notre bonne volonté et notre cœur, de demander, à aller demander au Seigneur de nous aider. Crions à lui
afin que cet orgueil puisse être brisé de nos vies. 1 Pierre chapitre 5 verset 5 dit ceci. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je reviens sur le point des enfants, qu'on puisse savoir ceci. Lorsqu'on demande pardon à nos enfants, ils apprennent que les parents aussi peuvent reconnaître leurs torts et qu'ils ne sont pas parfaits. Ce qu'ils ils peuvent apprendre eux aussi à demander pardon. Parce que les enfants apprennent beaucoup plus par l'exemple. Donc quand ils nous voient demander pardon, ils apprennent aussi que c'est important et puis que c'est bien de pouvoir demander pardon. Et cela, ils apprennent aussi à développer l'humilité. Parce que ils seront amenés à vivre des situations où ils doivent aller demander pardon, mais c'est difficile, l'orgueil est là, donc ils vont dealer aussi avec l'orgueil et à force de pratiquer, ils vont se placer au-dessus de l'orgueil et ils vont développer l'humilité. Alléluia. Donc, un autre point que je veux apporter concernant le fait que ce qui peut avoir de plus lorsqu'on demande pardon à nos enfants, c'est que le fait de demander pardon ouvre une porte qui permet à l'enfant de vider son cœur et à Dieu de faire des guérisons dans le cœur des enfants. Vraiment, c'est un point vraiment que je relève aujourd'hui parce que nous l'avons expérimenté. Le Seigneur nous a amenés à expérimenter ce point précis et c'était vraiment extraordinaire. Parce que le Seigneur, à travers cela, l'enfant a ouvert son cœur, il a exprimé des choses que nous-mêmes, pour nous, on avait peut-être agi de cette façon, et puis que l'enfant s'avait créé, vraiment, ça l'avait blessé, mais pour nous, il n'y avait rien. Et le fait de demander pardon à l'enfant, vraiment, ça a ouvert une porte, et l'enfant vraiment s'est déchargé, il a ouvert vraiment son cœur, et ça nous a amené encore à demander pardon, ça a amené la réconciliation. À travers ça, l'enfant a été guéri. À travers cela, nos relations même se sont renforcées. Il a commencé à s'ouvrir un peu plus à nous. Et on bénit le Seigneur et on continue de prier. Et vraiment, je vous encourage vraiment à considérer cela. Et je bénis vraiment le Seigneur de nous avoir fait expérimenter cela. Amen. Alors, lorsqu'on demande pardon, il peut y avoir plusieurs réponses. Parce que lorsqu'on demande pardon à notre prochain, la personne offensée peut accepter de pardonner. Gloire à Dieu. Ça, vraiment, c'est ce qu'on souhaite le plus. Mais la personne offensée peut aussi refuser de pardonner. Alors, si tu te trouves dans un cas où vraiment tu fais tout ton possible, tu as fait tout ton possible et que malgré cela, la personne refuse de pardonner, de te pardonner, ne te culpabilise pas. Tu as fait ta part et devant Dieu, pas de problème. Mais prie pour la personne afin que le Saint-Esprit la visite et qu'elle puisse pardonner et goûter elle aussi à la paix et à l'amour de Dieu. Alléluia. En conclusion sur le sujet du pardon, parce que ça nous a pris 2 vidéos vraiment, 2 audios plutôt, pour pouvoir arriver à couvrir quand même le sujet. Je voudrais rappeler en conclusion que le pardon est une décision, un acte volontaire, un choix. En Matthieu 18, versets 21 à 22, lorsque Pierre a demandé au Seigneur Jésus combien de fois il devrait pardonner,
Le Seigneur Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Donc, c'est-à-dire que tu pardonneras un nombre incalculable de fois. Donc, en un mot, pardonne toujours et ne te lasse pas de pardonner. Cela sous-entend aussi, demande pardon et ne te lasse pas de demander pardon. Le chemin du pardon peut être plus ou moins long, mais tu y arriveras si tu t'appuies sur Jésus et te laisses conduire par le Saint-Esprit. Tu tendras ainsi, si tu empruntes ce chemin, tu tendras ainsi petit à petit vers la stature parfaite de Christ dans ce domaine. Je t'encourage à relever le défi du pardon en Christ et sois victorieux.